Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Pâque. Donc, il serait bien que nous parlions de Pâque. Je voudrais vous parler de la puissance de la croix. Parce que la croix est une puissance. C'est véritablement la puissance que Dieu a mise à la disposition de l'humanité pour son salut. C'est pourquoi je voudrais que nous lisions quelques passages d'abord. Matthieu, le chapitre 26, les versets 30 à 46, que nous allons lire. Il est écrit: après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Nous faisons une seconde lecture. La seconde lecture, nous la trouvons dans Marc. Marc, le chapitre 15. Marc, chapitre 15. À partir du verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et enfin, la 3e lecture, la dernière que nous faisons, nous la trouvons dans Jean le chapitre 19 et le verset 30. Jean, le service chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonne parole. Béni sois-tu pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour ton esprit que tu as donné. Merci pour l'œuvre magnifique que tu as faite et dont les résultats sont visibles dans les vies aujourd'hui. Que la gloire te revienne pour ta parole, que tu bénis dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les lectures que nous avons faites, vous avez observé que ce sont des narratifs qui mettent en évidence le fait de la croix. Et tous ces récits confirment ou insistent sur le fait que la croix est l'événement le plus important, l'événement central de l'histoire de l'humanité. Après, bien sûr, la création et la chute. Mais vu le résultat et la fonction de la croix devient l'événement le plus important. Jésus nous montre que la croix était au centre de sa venue et il réalisera la croix. C'est-à-dire qu'il vivra la croix. La croix est en réalité un sacrifice. La croix est un sacrifice. Mais le sacrifice est un sacrifice parfait. Depuis la chute, la croix est annoncée en Genèse 3,15 comme sacrifice, comme élément de bataille, de combat entre deux grands adversaires et la victoire du plus grand, du plus fort, de celui qui ne saurait jamais perdre de combat. La croix, depuis le jardin jusqu'au jardin de Gethsémane, je voudrais dire depuis le jardin d'Éden jusqu'au jardin de Gethsémane, au Golgotha, la croix demeurera l'élément central. Nous voyons la croix dans le tabernacle, avec l'autel des holocaustes. Vous savez, quand vous entrez dans le tabernacle, selon le plan qui est donné, c'est le premier autel, l'autel le plus robuste, le plus grand, sur lequel les activités se faisaient quotidiennement. Et là, on offrait les sacrifices, les différentes formes de sacrifices, les holocaustes et les autres sacrifices. Et ça, c'était déjà l'image de la croix dans l'adoration. Il faut passer par là. Il faut passer par ce sacrifice si on veut un jour entrer dans le lieu très saint comme le faisait le souverain sacrificateur. Et la croix nous est également montrée dans la Pâque. Après la délivrance, il faut célébrer l'agneau qui a permis au peuple d'être épargné de la malédiction. Le sang mis sur les linteaux, les poteaux des portes, il fallait formaliser cela et célébrer cette fête de Pâques. C'est elle que nous célébrons encore aujourd'hui. Donc, les récits que nous avons lus commencent dans une cour, à la célébration de la Pâque,
Et puis, on se retrouve dans un jardin. Après, c'est Gethsémane. Du moins, le jardin de Gethsémane. Et après, c'est le Golgotha. La mort. Mais ça ne s'achève pas à Golgotha. Tout s'achève dans le jardin, dans la tombe d'un homme qu'on a appelé un homme illustre, un homme important, Joseph d'Arimathée. Dans sa tombe neuve, c'est là que tout va s'achever, parce que c'est là-bas que les femmes iront entendre le message le plus important. Que s'est-il passé? Jésus, sur le Golgotha, donnera sa vie volontairement. Il mourra quand il voudra mourir. À 15 heures. À midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres si épaisses. Et pendant 3 heures de temps, le temps, ces ténèbres sont là. Et après, voici qu'une déclaration importante va se faire. Marc dit que c'est après que Jésus remet, soupire et meurt. Mais en poussant ce grand cri dont parle Marc et les autres, Jean, lui, nous dira que ce grand cri était ainsi libellé. Tout est accompli. Tout est accompli. J'ai tout accompli depuis le début, le commencement jusqu'à la fin. Les ténèbres ont couvert la terre entière pour montrer que le mal, qui est une réalité, le péché, la désobéissance, qui est une réalité, les effets, la réalité du mal et du péché ont été vaincus. Ces choses se sont manifestées, mais elles ont été vaincues. C'est après que le Seigneur dira que tout est accompli. Après les 3 heures d'obscurité sur la terre, le Christ Jésus poussera un cri triomphal en disant tout est accompli. La croix vient de prendre son véritable sens. Elle vient de déployer pour l'humanité tout entière toute la puissance qui est en elle et qui fera la force de salut de tous ceux qui entendront le message de la croix et qui accepteront ce message-là. Alléluia. C'est pourquoi je disais que je voudrais vous parler de la puissance de la croix. Il y a plusieurs éléments qui indiquent que la croix a une puissance. Mais nous n'en parlerons pas entièrement. Nous allons juste toucher quelques éléments. Paul aimait dire que lui n'a point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Il n'a point honte de l'évangile. Et il est important de le comprendre, que c'est par la croix que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus dit que tout est accompli. Il n'y a rien qui fasse ombrage à l'œuvre qu'il a faite, l'œuvre pour laquelle il est venu. Le premier élément que je voudrais noter ici, c'est que la croix
est une puissance de pardon. En la croix, il y a la manifestation du pardon. Le pardon est une puissance. Ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas juste un mot. Le pardon est une véritable puissance qui libère les hommes, qui libère le fautif. Le pardon est une puissance qui affranchit celui qui a fauté. Mais le pardon est également une puissance qui adoucit, qui calme le cœur de celui qui l'accorde. C'est par son pardon qu'a satisfait l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, que la réconciliation entre Dieu et les hommes s'est faite. C'est la croix qui a manifesté la réalité du pardon que Dieu nous a accordé. Si quelqu'un a fauté et que le Saint-Esprit a touché son cœur pour lui dire tu as fait mal et que la personne a reconnu le mal qu'elle a fait, rien ne doit venir vous empêcher de croire que si vous demandez pardon, Dieu vous répondra. Ou Dieu ne vous répondra pas. Rien ne doit vous empêcher de penser que Dieu ne vous répondra pas. Dieu vous pardonnera si vous êtes sincère et que vous demandez sincèrement pardon. Pourquoi? Parce que la puissance de la croix est passée par là. La puissance de la croix se trouve dans le pardon, où le pardon est un élément qui met en exergue la puissance de la croix. La croix de Christ n'est pas juste ce bois sur lequel il est mort, mais la croix de Christ, c'est le sacrifice d'amour qu'il a fait. La croix de Christ, c'est la puissance du pardon qu'il a déployée en disant « Père, me voici, je vais pour accomplir ta sainte volonté. » Nous avons le pardon en lui. Et c'est ce que diront les passages dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque vous lisez déjà au chapitre 2, lorsque Pierre prêchait, qu'est-ce qu'il a dit de la croix? Actes le chapitre 2 et le verset 38, voilà ce qu'il dit. Je vais le lire. Il dira ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si vous vous repentez, vous obtiendrez le pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. L'effusion de sang, c'est faite par Christ sur la croix du Calvaire. Hébreux 9, 22. Il faut cela. C'est pourquoi la croix déploie la puissance du pardon. Bien-aimés, sachons-le, croyons-le, vivons-le. Sachant que la croix dont parle Pâques aujourd'hui, pour nous, c'est la puissance du pardon qui est ainsi manifestée. La croix est la manifestation de la puissance de l'amour. Qui parle de croix, parle de la réalité de l'amour de Dieu. Un amour pas comme les autres, parce qu'un amour qui va jusqu'à donner la vie de son Fils unique, un amour qui va jusqu'à accepter le sacrifice de sa vie pour des pécheurs, un amour véritable. Vous savez, c'est après les ténèbres que Jésus a dit
Tout est accompli et il a dit, il a baissé la tête, il a remis son esprit entre les mains du Seigneur. Il a expiré. Pour dire qu'il a donné sa vie. Ce n'est pas parce que son cœur a été percé, ses pieds ont été percés et tout ça. Certes, le corps allait mourir avec le temps. Parce que le supplice de la croix ne fait pas mourir les gens en quelques heures seulement. C'est même des jours que vous passez dans la douleur. Mais lui, volontairement, il dit, Père, tout a été accompli. Il n'y a rien qui reste. Alors je te remets ma vie. C'est volontairement qu'il a donné sa vie. C'est donc un acte d'amour. La croix, c'est le déploiement de la puissance de l'amour. Quand nous prêchons la croix, nous sommes en train d'indiquer que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique, afin que quiconque accepte, croit en ce sacrifice ait la vie. Alléluia. Donc, c'est le déploiement de la puissance de l'amour. Avec la croix, nous parlons de la puissance de l'ouverture de la voie du trône de grâce. De la voie au trône de grâce. Une ouverture qui nous conduit jusqu'au trône de la grâce. Nous pouvons lire pour cela dans Hébreux, un texte que vous connaissez tous très bien. Hébreux le chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Voilà ce qui est écrit. Et ça, retenons-le bien et intégrons cela dans notre marche avec Dieu. Voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je vais lire à partir du verset 15 pour que ça soit un peu plus compréhensible. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc, et cela avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, ici, être capable de s'approcher, cette possibilité de nous approcher du trône de Dieu, qui aujourd'hui est un trône de grâce, cette possibilité nous a été donnée par la croix, à cause de la croix. C'est-à-dire que vous et moi, nous pouvons nous mettre à genoux et accéder directement devant le trône de Dieu, qui n'est pas un trône de jugement aujourd'hui, mais qui est un trône de grâce. Un trône où nous pouvons avoir grâce et grâce et grâce. Un trône où Dieu nous accorde par faveur ce que nous sommes, ce que nous avons. Alléluia. Ça, c'est la croix qui le fait. Sans la croix, ce n'était pas possible. Mais la croix nous vous ouvre cette voie. Pourquoi ne pas l'emprunter alors? Pourquoi se lamenter, murmurer contre les autres quand on a des difficultés ou quand on passe par des épreuves? Sachant qu'aujourd'hui nous avons accès au trône de la grâce et allons vers ce trône. Ce n'est pas par nos mérites que nous avons eu accès à ce trône, c'est une grâce. Alors saisissons-la. Ce trône s'appelle grâce, trône de grâce. Il deviendra trône de jugement en son temps. Pendant qu'il est trône de grâce, approchons-le. Allons au pied du Seigneur des Seigneurs, du Dieu vivant, du Tout-Puissant, celui qui nous accorde ce qui nous est nécessaire pour la vie. Alléluia.
Donc, selon l'auteur de cette épître, la croix déploie la puissance qui nous ouvre la porte du trône de grâce. Et ça, c'est une bénédiction. Il y a un autre élément important, c'est que la croix est la puissance qui annule toute malédiction. La croix déploie cette puissance. Et ça, c'est magnifique. Vous savez, dans Deutéronome 30, 19, Dieu montre à travers son serviteur les bénédictions qu'il y a et les malédictions qu'il y a. Et même il dit, choisis la bénédiction pour être béni. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis que Christ a dit tout est accompli à la croix, ce qu'on pourrait appeler malédiction est annulé. À commencer par la malédiction de la loi, qui nous condamnait. On n'a même pas besoin d'être jugé. Nous sommes déjà condamnés d'office parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous sommes désobéissants. Parce que nous sommes rebelles vis-à-vis de Dieu. Mais la croix est venue tirer un trait sur cette réalité. C'est ce que Galates chapitre 3 et le verset 13 nous dit. Que la croix a annulé cette malédiction de la loi qui pesait sur nous. La croix l'a annulée. Elle l'a enlevée. Elle a fait de nous des gens bénis. Donc, tu es béni. Mon frère, ma soeur, nous sommes bénis. C'est-à-dire que nous avons la faveur de Dieu sur nous. Vous savez, c'est ça la définition de la bénédiction dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit que quand vous parlez de bénédiction, dites que Dieu tourne sa face vers toi. Qu'il ne détourne pas sa face de toi. Qu'il te regarde. Parce que quand on n'est pas content de quelqu'un, on ne le regarde pas là. On ne veut même pas voir son visage parce qu'on est fâché contre lui. Mais si Dieu tourne son visage vers toi, qu'il fasse luire les rayons, la lumière de son visage sur toi. Ça, c'est la bénédiction. Qu'il fasse ça sur toi. C'est-à-dire que quand il tourne son regard sur toi, vers toi, que tu vois le sourire de Dieu, c'est la bénédiction. Là, Dieu est d'accord. Et c'est ce que la croix nous apporte. La croix nous a apporté l'annulation de la malédiction et la réalité de la bénédiction de Dieu. Si nous voulons être bénis, alors prenons notre croix. Prenons notre croix, assumons la croix. C'est-à-dire, comprenons qu'en Christ, nous sommes entrés dans la croix et que nous la portons, nous l'avons dans notre cœur. Elle a circoncis, son œuvre est comme cette épée qui circoncit notre cœur. La croix nous apporte ça. Elle fait une œuvre magnifique en nous. Et comme nous le savons, Jésus, en parlant de la croix à ses disciples, parlait de ce chemin long, rocailleux, difficile, plein d'embûches, mais combien exaltant lorsqu'on le suit, parce qu'on ne fait que faire des expériences magnifiques et glorieuses au fur et à mesure que nous sommes sur ce chemin. On rencontre là une difficulté, on sait que le trône de grâce est là devant nous. On regarde au trône de grâce et puis ça passe. On résolve ça, on avance. Mais on n'avance jamais tranquillement, sans
connaître des difficultés. Sinon, il n'y aura pas de progrès avec nous. C'est ça, porter sa croix. Savoir que dans la croix, il y a la douleur avant la couronne. La croix, en un mot, c'est synonyme de souffrance, de la souffrance qui se termine par la gloire. Toujours associer les deux. Il ne faut pas prendre juste un côté. Dire que c'est la souffrance. Quand on dit croix, c'est la souffrance, c'est la souffrance. La croix ne s'est pas arrêtée sur le Golgotha. La croix s'est arrêtée dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas. Bien-aimés, la croix est cette puissance qui a triomphé de la malédiction que le diable utilisait avec le péché pour nous tenir sous sa coupe. Aujourd'hui, nous sommes libérés de cette malédiction. Il faut le confesser et il faut le proclamer. Alléluia. Et pour terminer, l'avant-dernier point, je voudrais dire que la croix est la puissance qui a mis fin au règne du diable. Le diable comme Pharaon, a beaucoup régné. Il a régné dans nos vies pendant longtemps. Mais comme toujours, il y a toujours une fin pour le règne du mal. Et quand la fin est arrivée, que s'est-il passé? Le Seigneur a mis fin. Et cette fin-là, elle s'est concrétisée par la croix. La croix est cette grande puissance. Et c'est pour cela que nous ne devons pas la négliger. C'est la puissance qui met fin au règne du diable. Il est dit dans Colossiens 2, à partir du verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia! Voilà la réalité de la croix. Cette réalité spirituelle que nous devons saisir, attraper et ne pas la lâcher. Quel que soit ce qui peut se passer autour de nous, nous devons savoir que notre ennemi et toute son organisation, c'est-à-dire Satan et toute son organisation, ont été vaincus. Et c'est par la croix que Christ a accompli cette œuvre. Cette domination, ces autorités ont été vaincues et de façon triomphale. Ce n'est pas une victoire, ça c'est un coup de chance, hein? C'est un coup de chance que j'ai pu vaincre. Non, 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 non. C'est une véritable victoire triomphale où le général vient avec les autres généraux, les autres rois attachés. Et puis ils sont là, ils marchent derrière son char attaché dans la honte. C'est comme ça que Christ a triomphé. Et Paul dit, c'est comme un grand défilé dans lequel l'ennemi est présenté comme le butin de guerre. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la croix. C'est le message que nous avons. Le message de la croix. Un message de victoire. Un message de triomphe. Un message béni. Par lequel nous pouvons apporter
la libération dans les vies. Et enfin, la croix est la puissance, est une puissance de résurrection. Puissance de résurrection. Avec la croix, nous avons la manifestation de cette puissance que seul Dieu manifeste. L'homme ne manifeste pas cette puissance. Si quelqu'un ressuscite quelqu'un, dites c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de résurrection. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans le tombeau ou dans la tombe de Joseph d'Arimathée, cette tombe neuve où Jésus a été placé, le corps a été placé précipitamment le vendredi soir ou après-midi. Le dimanche matin, les femmes y allaient pour embaumer le corps, nettoyer bien le corps et mettre tout ce qu'il fallait dessus pour qu'au moins on dise que le Seigneur, on puisse dire que Jésus de Nazareth a été enterré dignement. Mais les femmes ne savaient pas que ce Jésus de Nazareth-là, le fils de Marie-là, était plus que Jésus de Nazareth. Il était le Christ. Donc il était la résurrection et la vie. Quand elles arrivent, elles ne voient rien. Elles se mettent à pleurer. Et puis vous savez ce qui arrive? Deux hommes leur apparaissent. Chaque évangéliste donne un aspect de la chose. Mais il y a quoi? Monsieur, si tu sais où tu as mis, comment on appelle le corps, là il faut nous dire. Parce que, il dit, oh. L'autre dit, Luc dit, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? On ne cherche pas parmi les morts ce qui est vivant, celui qui est vivant. Jésus est vivant. Il est la résurrection et la vie, il est ressuscité. Il dit, venez voir. C'est là qu'on l'avait placé. Il est ressuscité. Il n'est pas là. C'est ce qu'il vous disait. Il vous devance d'ailleurs. Allez dire aux autres que Jésus est ressuscité. Voilà le message de la croix. Message sacrifice. Donc message de douleur, de souffrance. Mais souffrance d'amour, poussée par l'amour, motivée par l'amour, qui se termine par la gloire. Une gloire pas comme les autres. C'est la gloire la plus importante, la plus lumineuse, la plus glorieuse. C'est ça, Pâques. C'est ça, le message complet de la croix. C'est un message comme Dieu sait le donner. Dieu ne fait rien à moitié. Il fait toutes choses parfaitement. Jésus-Christ est ressuscité. Lorsque vous lisez Matthieu 28, 6, vous verrez son récit. Marc 16, 6, vous verrez son récit. Mais lisons Actes chapitre 4, verset 10. Acte 4, 10. Ce que les apôtres diront ici. Acte chapitre 4 et le verset 10. C'est un message merveilleux pour lequel nous ne devons jamais nous lasser de parler. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Voilà ce que dit un homme qui était faible. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez.
et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà, la résurrection, c'est ça la croix. C'est ça la croix. Pierre répond au Sanhédrin, ce Jésus que vous avez crucifié par méchanceté, par jalousie, parce que vous craignez qu'il vous ravisse vos membres, ce Jésus-là, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité pour donner à tous la preuve qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est créateur, qu'il est la parole de vie et qu'il est le Tout-Puissant. Pour donner cette preuve que sa mort est un don de sa vie qu'il a fait volontairement, comme il le disait devant Pilate. Tu dis de me défendre, mais je n'ai pas besoin de me défendre. Parce que si cela n'était pas permis à toi, tu ne pouvais même pas me garder ici. Tu ne pouvais pas. Et si je ne veux pas rester là, je ne resterai pas là. Mais je ne tombe pas dans cette tentation de me justifier pour qu'on me relâche. Non. Cette injustice, c'est une coupe que vous boirez jusqu'à la lit, à sa lit, jusqu'à vider la coupe. Moi, je fais don de ma vie par amour. Voilà ce qu'il répond en substance à Pilate. Bien-aimé, le message de la croix est un message de vie. Le message de la croix est un sacrifice. Un message de sacrifice parlant de douleur, de souffrance. Mais quand la souffrance est motivée par l'amour, elle n'est plus vraiment une souffrance. C'est un message qui ne s'arrête pas sur la souffrance, mais c'est le message qui termine par la gloire de Dieu. Gloire de Dieu manifestée pour vous et moi, pour que nous soyons délivrés de la puissance de la malédiction, délivrés de la puissance du péché, délivrés de la puissance de la culpabilité, délivrés de la puissance de la faiblesse, pour que nous soyons forts spirituellement, libres, en communion avec Dieu, le Créateur, pour le servir, marcher avec lui. C'est pour cela que Pâques existe. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour cela que le message de la croix est le message central de l'évangile. Parce que c'est dans la croix que nous avons tout l'évangile. C'est le résumé de l'évangile que nous prêchons. Puisse la grâce de Dieu nous donner de fêter cette Pâque que Christ est pour nous, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la fêter dans la pureté de cœur, dans la foi en son message, en son sacrifice. Puisse Dieu nous accorder cette grâce de manière à ce que nous soyons libres et conquérants pour le royaume de Dieu. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne parce que tu nous rappelles cette œuvre glorieuse que tu as accomplie, cette œuvre de libération, cette œuvre qui nous a affranchis, cette œuvre qui fait qu'aujourd'hui, nous t'appartenons, nous qui étions des enfants de rébellion, des enfants de malédiction, des enfants loin de toi, ne te connaissant pas. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants, tes héritiers, et que co-héritiers du Christ. Quel privilège,
Merci pour la croix. Merci pour l'amour manifesté. Merci pour le pardon que nous avons, tu nous as acquis en Christ. Merci de ce qu'aujourd'hui, nous avons accès à ta présence, au trône de gloire, au trône de grâce. Oh Dieu, que la gloire te revienne pour ton peuple, dont tu illumines l'entendement, la compréhension, pour ton peuple que tu bénis à travers ta parole. Que la gloire te revienne. Parce que ton peuple peut te servir librement, te servir avec ses louanges, avec ses biens, te servir en accomplissant de grandes choses pour toi, parce que c'est un peuple libre, un peuple béni de toi. Gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez été édifiés? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.